Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Pichi, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça a été un mois très chargé et j'étais un peu forcée de mettre le podcast de côté durant quelques semaines. Mais me revoilà avec un nouvel épisode qui a été inspiré justement de ces quelques semaines parce qu'à la fin du mois de janvier, j'ai eu la chance d'aller dans les Galapagos pour faire de la plongée. Donc je fais de la plongée avec mon père et mon frère depuis des années. Et cette année, c'est ce voyage exceptionnel qui a été organisé où je me suis littéralement retrouvée coupée du monde dans un paysage paradisiaque face à des îles qui sont intouchées par l'être humain. Elles sont très protégées, donc c'était vraiment exceptionnel de pouvoir y aller. Autant vous dire que non seulement j'étais coupée du monde, coupée d'internet, coupée tout ça, donc ça m'a fait un bien fou, mais c'était aussi tellement riche en expérience parce que durant ces quelques jours-là, on était tellement proche de la nature, tellement en lien avec les éléments, avec cette faune où on voyait vraiment, c'était un sanctuaire pour animaux marins et terrestres et c'était juste incroyable. Donc autant vous dire que j'en ai eu juste plein les yeux et je voyais en fait pour la première fois toutes ces espèces vivre ensemble. Donc imaginez des dauphins, des otaries, des iguanes, des requins, des tortues, enfin des oiseaux, en veux-tu, en voilà. Toutes ces différentes espèces qui coexistaient, qui partageaient ce monde ensemble. Il y avait vraiment quelque chose qui dégageait de l'ordre d'une harmonie, d'un respect, d'un savoir-vivre qui était juste incroyable. Donc j'ai l'impression que pendant quelques jours, en fait, c'est les animaux qui nous ont un peu enseigné quelque chose. Mais aussi, ça m'a permis en fait de réfléchir, de refléter sur plein de choses. Et pour le rappel, en fait, les îles des Galapagos, c'est où Darwin a observé en fait différentes espèces et a remarqué que d'une île à l'autre, l'espèce changeait, que ce soit avec les pinsons ou avec les tortues ou avec les plantes. Et c'est là où il a mis au point sa théorie de l'évolution, qui essentiellement était que pour qu'une espèce survive, elle doit s'adapter aux conditions et que la sélection naturelle avantageait les individus d'une espèce qui avait certains critères qui étaient le plus adaptés à l'environnement. Ça m'a aussi beaucoup inspirée par rapport aux questions que je me posais où j'ai commencé un peu à refléter sur ces dernières années de coaching, de toutes les différentes personnes que j'ai vues et j'ai commencé à me poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui fait que les personnes changent ou non ? Quels sont les ingrédients, les facteurs clés qui vont un peu faciliter, on ne peut pas garantir, mais un succès dans un changement personnel, dans une évolution personnelle. Et du coup, tout ça m'a un peu inspiré pour une sorte de nouveau concept. Alors, c'est pas du tout un nouveau concept, je n'invente rien. C'est juste une autre manière d'expliquer certaines choses qui est celui du darwinisme mental et plus spécifiquement à l'élément de l'adaptabilité. L'adaptabilité mentale, l'adaptabilité émotionnelle. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Ce que j'entends par l'adaptabilité, c'est vraiment de se poser la question si la personne est prête et consciente qu'elle va devoir évoluer, qu'en fait, si elle veut changer, se sentir mieux, vivre mieux, il va falloir évoluer sur certains principes, sur certains schémas mentaux et que pour évoluer, il faut savoir s'adapter, devenir plus flexible sur certaines choses et que ces choses sont probablement les choses les plus importantes dans la vie de la personne. Ça va être par exemple ses critères, ça va être ses attentes, son seuil d'exigence personnel pour certaines choses. C'est aussi l'image que la personne va avoir ou la représentation qu'elle se fait de ce qui est juste, de ce qui est bon, bien. Et bien sûr, les personnes, quand elles viennent me voir, elles savent toutes qu'il va falloir changer, que pour pouvoir avancer, il va falloir changer. Mais elles n'ont pas forcément conscience du fait que peut-être qu'il va falloir adapter certains de leurs comportements très profonds. Là, je suis vraiment en train de parler de choses qui sont plus profondes et c'est peut-être quelque chose que vous allez plus facilement ressentir que comprendre d'un point de vue purement intellectuel. En fait, l'adaptabilité, on en fait preuve tout le temps. On est constamment
en train de s'adapter, mais inconsciemment. C'est cette inconscience de notre adaptation constante qui peut poser problème. On regarde juste la manière dont on a adapté, par exemple, notre consommation d'informations. Le podcast, on est la preuve. Ce podcast, il y a quelques années en arrière, n'aurait pas eu autant de personnes qui l'écoutent qu'il y en a aujourd'hui. Donc, la manière dont on consomme les informations a évolué avec notre environnement, notre circonstance, et on s'adapte. On n'a qu'à regarder aussi comment on s'est adapté à nos téléphones, à Internet, tous les changements qu'il y a eu au niveau de nos comportements. Et cette adaptation-là, par défaut, elle est constante et elle est instinctive. Mais cet instinct peut commencer à nous jouer de mauvais tours car il n'y a pas un choix qui est nécessairement consciemment fait de l'adaptation que l'on souhaite faire pour notre évolution personnelle. Et je dirais que c'est là où il y a toute la différence avec la théorie de l'évolution classique de Darwin pour les animaux qui n'ont fait que évoluer par rapport à leur environnement parce que c'était de l'ordre de la survie de l'espèce. On n'a plus cette problématique-là pour l'instant, on a vraiment de la chance. Nous, notre évolution, elle va se jouer plutôt sur des plans de conscience, d'accord ? Sur à quel degré est-ce que l'on a envie d'être conscient de notre fonctionnement, conscient de notre impact aussi que l'on a non seulement sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre environnement, etc., etc. Du coup, on s'adapte tous par défaut, comme on sait si bien le faire instinctivement, et on peut commencer à prendre de plus en plus de choses, à aller de plus en plus vite, parce que c'est ce que notre environnement il nous offre de plus en plus de choix, de possibilités, de rapidité, et arrive un moment où c'est comme si on se fait prendre au jeu. Et à force de s'être trop adapté, certaines personnes en perdent même l'impression de savoir qui elles sont réellement. Bon, la recherche de sens et d'identité profonde, c'est tout un chapitre à part entière. Où j'ai envie de vraiment mettre l'attention, le focus aujourd'hui, c'est sur cette notion d'adaptabilité. Je sais que quotidiennement, je m'adapte à plein de choses. Je m'adapte au changement d'agenda de mes clients, je m'adapte à la météo, je m'adapte à la connexion Internet ou à mon réseau téléphonique. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je m'adapte. Et je veux dire, cette adaptation, elle est nécessaire. Mais elle peut, comme je l'ai dit avant, devenir problématique si elle n'est pas conscientisée. Par exemple, si je m'adapte constamment à vouloir faire de mieux en mieux, toujours plus parfaitement, parce que les autres font comme ça, je vais m'épuiser. Car à un moment donné, physiologiquement, je ne peux plus tenir le coup. Il y a un moment donné où on ne peut pas vouloir tout le temps progresser, aller de l'avant, avoir plus, faire mieux, plus rapidement. On n'y arrive plus, quoi. Et de plus, si je continue à toujours vouloir en faire de plus en plus, mais que je n'ai pas envie d'adapter les choses dans d'autres domaines de ma vie, je vais pas y arriver. Par exemple, si aujourd'hui, moi, ce dont j'ai envie, c'est de faire évoluer mon entreprise, il va falloir que j'adapte comment j'interagis avec les autres domaines de ma vie. C'est-à-dire comment est-ce que je m'organise avec mon temps, quelles sont les personnes avec qui je décide de passer du temps ou non, etc., etc. Si je n'adapte pas ça, je vais juste tout simplement m'épuiser. On court à la catastrophe. Je ne vais pas pouvoir évoluer. Je vais désévoluer, plus vraisemblablement. Je remarque le plus de résistance à cette notion d'adapter nos critères, nos exigences par rapport à d'autres choses dans notre vie chez les personnes qui se définissent comme étant fortes, perfectionnistes, qui veulent travailler dur et qui, dans leur fonctionnement, n'ont pas nécessairement envie de lâcher le morceau. Vous savez aussi, si vous écoutez ce podcast maintenant depuis un moment, que ce genre de profil-là, ce genre de traits de caractère sont ceux qui prédisposent le plus aux épuisements. Parce qu'il y a un refus de voir à la baisse certaines choses pour permettre de dégager l'énergie et le temps nécessaires pour ce qui est réellement important. Il y a cette envie, cette illusion qu'il est possible de continuer à tout faire comme on a toujours fait et de continuer à faire plus. Sauf que, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Donc je vous invite vraiment cette semaine à vous poser la question, mais sur quel plan de ma vie est-ce que je refuse d'adapter mes attentes, ma conception des choses, ma conception de ce que c'est, par exemple, une amitié, une relation de couple, le rôle d'une mère ou d'un père,
d'adapter peut-être mes critères sur ce que je pense être bon ou un bon niveau de propreté dans la maison. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui peuvent vraiment se faire une misère parce qu'elles ont envie de garder la maison tout le temps propre, mais qu'en même temps elles ont de moins en moins de temps. En plus de ça, il y a de plus en plus de personnes qui y habitent parce que voilà, il y a d'autres membres de la famille qui s'ajoutent au noyau familial. Je veux dire, ce sont ce genre de choses sur lesquelles, il y a un moment donné, il faut vraiment se poser des questions et se dire, bon ok, là pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il va falloir que je revoie ces choses-là et que je choisisse consciemment de m'adapter pour pouvoir en fait survivre à tout cela, d'une manière métaphorique, on est d'accord, quoique. Là, on a focalisé l'attention sur les choses à faire, critères par rapport à tout ce que je fais. Est-ce que je m'adapte à faire peut-être moins ou faire plus dans un domaine, mais du coup moins dans d'autres domaines pour dégager de l'énergie et du temps. Mais il y a une autre dimension qui peut demander un énorme travail d'adaptation et d'évolution, et c'est celui de changer les moteurs émotionnels. Je remarque généralement 2 familles d'émotions qui sont régulièrement utilisées pour agir. La peur et la colère. La peur dans le sens « Ah, si je ne fais pas ça, 3 petits points, on voit la liste des conséquences, cette liste de conséquences est désagréable, du coup, ça nous pousse à agir. » Ou bien la colère, c'est parce que l'on en a marre, que ça dépasse les limites, qu'il y a une forme d'indignation, que « Oh là là, ça m'embête, ça m'énerve », que l'on se met en action, que l'on se met en marche. Généralement, chez tout le monde, il y a un peu ces 2 choses qui sont là. Et généralement, vous allez aussi privilégier une émotion comme générateur d'action. Bien entendu, il y a d'autres moteurs, on est d'accord, mais c'est juste pour vraiment focaliser l'attention sur ces 2 choses. Est-ce que je réagis souvent par peur ou par colère ? De quel type est-ce que je suis plus ? Vous pouvez vraiment vous poser cette question-là aussi. Moi, et là du coup je vais parler un peu de moi parce que c'est vraiment le travail sur lequel je bosse depuis un moment, je suis une colérique. Chez moi, c'est la colère qui me pousse à l'action. De temps à autre, la peur. Quand c'est au niveau des choses logistiques, tout ce qu'il faut faire, c'est la peur. Aïe aïe aïe, si je ne fais pas ça, alors on va être fâché, alors A, B, C, D, E, F, G. Mais mis à part tout ce qui a à voir avec la logistique et l'administratif, moi, ce qui me propulse, ce qui génère de l'énergie chez moi, c'est la colère. Je suis plus souvent en rogne et fâchée qu'anxieuse. La colère, chez moi, j'ai toujours différencié la colère saine de la colère malsaine et elle m'a servi pour beaucoup de choses. C'est parce que je n'étais pas d'accord avec des choses qui ont été dites, comme par exemple que je ne pourrais pas aller à l'université, qu'il fallait que je vise moins haut dans ma vie, que me mettre à mon compte aussi jeune, ça ne se faisait pas, que c'était une bêtise, et blablabla, et j'en passe. C'est parce que je refusais cela et que, d'une certaine manière, je m'indignais, que ça me permettait en fait d'agir et qu'aujourd'hui, j'ai atteint énormément d'objectifs. Mais voilà, à force de tout le temps utiliser la colère, j'ai commencé en premier à créer des conséquences de plus en plus indésirables physiquement. Alors la première chose, c'était au niveau des inflammations. J'avais toujours une inflammation quelque part. Bon, à force de m'enflammer pour tout, vous allez me dire que c'est peut-être logique. Ensuite, j'ai eu des intolérances alimentaires. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'à force de dire tout le temps que ceci ou cela était intolérable, voilà. Bon, vous avez compris, en fait, mon corps, il a commencé à bien me faire comprendre qu'il fallait peut-être changer le 10, peut-être changer la manière de faire les choses. Chose que j'ai faite il y a maintenant environ 4 ans. J'ai vraiment fait un travail pour désamorcer ma colère, pour être plus neutre et me détacher de certaines choses qui génère chez moi de la colère. Mais une colérique restera toujours une colérique. Lancez-moi sur quelques sujets, vous allez voir que tout d'un coup, j'ai une autre voix et je ne suis pas aussi posée. Bref, ça se travaille et puis comme quelqu'un me l'a dit une fois, on sera toujours nos premiers clients à nous en premier. Le truc, c'est que aujourd'hui encore, j'utilise ma colère comme moteur ou plutôt comme déclencheur. Beaucoup de mes actions en fait, découle d'une forme de colère, d'irritation et de ras-le-bol. Et c'est épuisant. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans ma vie, cette stratégie-là n'est plus adaptée à ma vie, à mes besoins, à ce qui se passe. Je n'ai plus besoin, fondamentalement, de me battre
comme j'ai dû le faire par le passé. Je dois continuer de travailler dur, d'accord, mais pas besoin de me battre. Et parfois, en fait, je vais me mettre en mode guerrière contre rien. En gros, je brasse de l'air, je m'énerve toute seule et puis ça ne crée rien, ça ne génère rien. Ça va juste créer une ambiance nerveuse pour ma famille et ça, c'est moi. C'est pas eux, c'est pas de leur faute, c'est moi, c'est mon fonctionnement qui génère cela. Et c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Du coup, une majeure partie du travail que je fais sur moi ces derniers temps, c'est de comprendre comment agir différemment, comment me mettre en action, créer, produire, sans utiliser la voie de la colère. Comment agir, comment être présente, comment être là, comment être efficace sans utiliser de la colère. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que au fond, en fait, si je n'adapte pas ma stratégie, je vais stagner. Être prise dans un cycle épuisant de je m'indigne pour quelque chose, du coup je vais créer une solution pour finalement ne jamais être apaisée. Et aujourd'hui, ce que je recherche plus que tout et ce dont j'ai envie, c'est d'être active et sereine. Non pas active et fâchée et en mode rebelle et en indignation contre le monde et puis c'est pour ça qu'il faut que je fasse toutes ces choses, etc., 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 etc. Pour moi, être sereinement productive, c'est mon nouvel objectif et ça demande de ma part d'aller travailler sur de très 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 vieux schémas et de les adapter. Et le truc, c'est que si je ne les adapte pas, je ne vais pas pouvoir évoluer et dépasser cette colère. Alors peut-être que la question que vous vous posez est « mais pourquoi est-ce qu'il faut évoluer ?» Il ne faut pas évoluer. C'est avant tout un choix. J'ai la conviction que la vie, en fait, c'est un grand terrain de jeu et qu'on a la chance, pour l'instant, de vivre dans une société qui nous offre la possibilité d'expérimenter, de s'amuser. Qu'on peut être, en fait, l'auteur de nos vies et qu'on a une grande liberté créative. C'est fou, l'abondance de possibilités que l'on a, de choix que l'on peut faire. Et personnellement, il y a plein de choses que j'ai envie de pouvoir expérimenter. Mais pour pouvoir les expérimenter, comme par exemple vivre une vie plus sereine tout en étant productive à la fois, il va falloir que je transforme certaines choses en moi. En fait, le darwinisme mental, c'est ça. C'est savoir dans quoi on aimerait évoluer, qui on aimerait devenir et adapter ce qu'il faut pour y arriver. Et vous avez votre mot à dire. Alors, adaptez-vous consciemment. Avec ça, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.